À la fin des années 70, un jeune étudiant en sociologie sillonne les montagnes de l'arrière-pays niçois pour les besoins d'un mémoire sur l'exode rural. Il en a ramené ses photos qui avaient disparu au fond d'un tiroir depuis plus de 40 ans. Les hautes vallées du Var et du Verdon, un territoire austère et sauvage, isolé dans les hauteurs des Alpes du Sud. Ces villages perchés abritaient jadis toute une population de bergers et de paysans endurcis, les gavots, qui vivaient en autarcie comme au Moyen-Âge, cultivant les pentes étagées en terrasse et parfois isolés tout l'hiver sous la neige avec leurs troupeaux. Tout change au début du XXe siècle, quand l'automobile et le chemin de fer parviennent jusqu'au fond des vallées. Les gavots découvrent alors les lumières de la ville et commencent à quitter la montagne pour aller s'installer sur la côte. À Marseille ou à Nice, ils deviennent plagistes, garçons de café, fonctionnaires. Le pays entame alors un long déclin qui s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Quand passe l'étudiant, vers 1978, la population du Haut-Pays a chuté de 60%. Les villages sont déserts. Les commerces et les écoles ont fermé. Partout, des maisons en ruine, des granges abandonnées, des champs envahis par la broussaille. À 2 heures de route des embouteillages du bord de mer, le jeune homme découvre un décor de fantômes au milieu de paysages grandioses. Un petit monde bucolique, figé dans le passé, qui finit de disparaître sous ses yeux. Il croise les rescapés de l'Exode qui n'ont pas pu ou voulu partir et s'accrochent encore à leur pays en lambeaux. Presque tous des vieillards qui tuent le temps en surveillant les maisons vides de leurs voisins, errent comme des âmes en peine au bord des routes ou soliloquent au comptoir de la dernière épicerie bar tabac encore ouverte. Certains ne sont jamais sortis de leur pays natal. Ils sont passés brutalement de la bougie à la télévision quand l'électricité est arrivée dans leur village, il n'y a pas si longtemps. Surpris qu'un citadin s'intéresse encore à leur monde obsolète, ils se laissent gentiment tirer le portrait. L'étudiant en épingle des dizaines, tout en les écoutant d'une oreille distraite, ressasser leurs souvenirs d'avant l'Exode. Mais il finira par perdre ses carnets de notes au fond d'un ravin, avec les noms de tous les autochtones passés devant son objectif. En 1980, à la fin de ses études, il abandonne les photos dans le grenier de ses parents avant de partir s'installer à Paris, où il oublie les gavots et l'arrière-pays. 40 ans plus tard, parvenu à l'âge de la retraite, il ressort les photos du placard et reprend la route des montagnes. Il veut savoir ce qui a changé là-haut depuis tout ce temps et demander aux autochtones d'aujourd'hui s'ils se souviennent des anciens des années 70, en espérant pouvoir enfin remettre des noms sur les visages en noir et blanc. C'est Lilette Sauvant, parce que tout le monde lui disait Lilette. Ouais, c'est elle. Hein. Et elle est bien devant chez elle, oui. Eh ben dis donc. Ah ouais, elle est bien, ah ouais, c'est bien elle, hein. Lilette Sauvant. Ça c'est devant sa maison là-haut. Ah ben Lilette, elle était paysanne elle aussi. Elle était paysanne, mais elle avait une bonne instruction. Quand j'étais petite, elle me prêtait des livres tout le temps pour quand j'allais garder les vaches. On avait des vaches là-bas. Et j'adorais aller garder les vaches. Oh, que j'aimais bien. Parce que pendant que j'allais garder les vaches, j'allais pas ramasser les patates ni le foin. J'aimais mieux, moi. Je m'asseyais avec un livre que Lilette me prêtait et que je faisais. Mais les vaches le mangeaient.
Alors, les vaches mangeaient le livre? Ah oui, les vaches, ça mange tout. Et alors, pendant que j'allais en faire tourner une, l'autre arrivait et elle mangeait le livre. Elle prenait le livre, j'arrivais, maman, le livre de Lilette. Et je tirais, elle était tout déchirée. Elle avalait. Ah oui, c'était le bon temps. Ça, c'est ma vieille chatte. Elle a même le mien, je l'ai enfermée parce qu'il me suit partout. Ah ouais, Lilette, elle avait un chat aussi. On le voit là. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai. Je sais plus comment elle l'appelait, son chat. La pauvre. Voilà. T'es une gentille femme, hein, bien. T'as vu, le monsieur, il a pris toutes les photos, là. Il a pris bien les photos et tout. Pourquoi il a peur? Elle est rentrée, si vous voulez, là. Alors, rentrez, là, vous allez voir la différence de température. C'est frais, hein. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Les curés, ben, il y avait les vaches. Vous voyez encore les toiles d'araignée d'époque. Il y avait 3 vaches. 3 vaches. Et la vache qui a mangé le livre, elle était là? Elle habitait là? Oui, elles étaient là, toutes les 3. Et là, j'ai fait des provisions d'eau parce que de temps en temps, ils coupent l'eau. Et ça, cette médaille-là, c'est ma tante là qui l'a eue quand elle a eu 100 ans. C'est la médaille du mérite civil. Parce qu'elle a travaillé jusqu'à 100 ans. Elle n'a jamais pris de retraite. Ça, c'est ma maison. C'est une dame qui est peintre à Nice qui me l'a faite. C'est beau, hein? Et ça, c'était moi quand j'étais en Amérique. Je dois avoir 22 ans. Parce que je suis partie jeune aux États-Unis. Ah ouais? Mon maître d'école, il se rappelait que je travaillais pas trop mal. Et un jour, il a connu un amiral et sa femme qui était à l'ambassade de France. Alors, il faisait des voyages comme ça. Il demandait s'il connaissait une jeune fille pour garder ses enfants. Et mon maître d'école, il m'a écrit une lettre. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone. En me disant, c'est la chance de ta vie. J'ai quelqu'un qui te prendrait. Et ça fait que je suis partie garder les enfants aux États-Unis. Je suis restée 4 ans là-bas, à Washington. La ville, la capitale, c'était bien. Et après, on allait voyager l'été en Floride avec les enfants, partout. Enfin, voilà. Et après, je suis revenue à mes racines. Après, on revient à son pays. Hein. Et vous habitez où, là? C'est vrai qu'avant, ici, il y avait 3 épiceries. Il y avait 3 bars aussi, 3-4 bars. Et ça s'est dépeuplé. Les gens, ils ont disparu, ils sont décédés. Tous les anciens, ils sont partis. En hiver, on doit y être à peu près un peu plus de 60. En 1900, il y avait plus de 700 personnes. On est compte au village? Tout le monde a sa télé et plus personne ne sort de chez eux. Le soir, les veillées, c'est fini, ça se fait plus. Et voilà, chacun reste chez soi et ça a changé carrément. Hein. Et c'est ce qu'on disait tantôt avec Tessier. Dans les années 60, quand tu penses qu'ici il y avait 6000 moutons dessous et 6000 moutons dans le club. Les vaches, les chevaux, les ânes, il y avait putain. Et il n'y a plus rien. L'agriculture, elle est cuite. Tu as bien vu le Macron, il donne aux riches, il prend l'argent des pauvres, il donne aux riches. C'est l'inverse de Robin des Bois, lui. C'est une catastrophe, c'est. Moi, je suis bien content de m'arrêter. Je perds le jeune qui veut reprendre. Eh non, je t'ai vu de loin. Lì è Matteo, che è Matteo.
Magalon, on l'appelait Magalon là. C'est mon voisin, Jeanne Bellieu. Putain, là, que monde, on regarde ça. Ah oui, ils sont sur la muraille. Là. Ah oui, Jésus jeune. Ouais, c'est beau. Moi, tantôt, il me les a fait voir. Mais Camille, oh putain, Camille, qui avait le restaurant là-bas. Putain, elle, là, tu sais qu'elle avait du tonus. Eh ouais, mais c'était la bonne époque. Et s'il rentrait quelqu'un là-bas qui fumait, que ça ne lui plaisait pas, je le mettais dehors. Ça, il n'y avait pas de solution. Dans les 5 minutes, il dit bon, allez. Léon Angrel. Et c'est lui, Léon Angrel. Léon. Oui, il est la foire, il viendra la foire. Léon, d'accord. Il sera là aujourd'hui? Oui. Il est encore vivant, lui. Ouais. Ah oui, oh, putain, c'est quand même bien. Ça, c'est toi qui es là. Oui. C'est Eugène. Et mon père, Camille. Le putain. Si vous voulez bien, moi je vais refaire la même photo. Vous les essayez au même endroit. Si vous voulez. Et je peux vous demander quel âge vous avez maintenant? 73. Ah, vous étiez jeune alors à l'époque. Ah bien sûr, j'étais jeune. Hein. Dit qu'il y en avait 6 000. Avant, et vous me... Ah ben, il y avait là, déjà la même barre de... Ah ouais, c'était... Moi je me rappelle encore un vieux qui disait, moi j'ai fait le paysan. Tu sais pourquoi? Parce que je peux dire merde à n'importe qui. Que ça c'était un de... là-haut de Saint-Martin. Tandis que maintenant, les paysans, ils sont obligés de la fermer. Sinon, si vous dites vous ramenez votre gueule, on vous bloque les subventions et vous êtes mort. Tandis que nous, dans notre temps, il n'y en avait pas alors quand j'étais jeune. Là, on ne touchait pas un centime quand j'étais comme Pas ça. de subvention, pas d'allocation familiale. Ben non. Hein. Bon, Il n'y avait que le fruit du travail. merci beaucoup. Ben, merci à vous. Alors vous venez tous les 40 ans? Ouais. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais dans 40 ans, vous reviendrez? Ça m'étonnerait. Hein. Oh là, gagné. On a mis, mais on l'a eu. « 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, ça fait 200, 20, 40, 60, 80, 100, 300. Et les jeunes maintenant, on les voit plus. Ouais. Travail, et puis après internet, télé, on voit plus personne. Il y a toujours des bergers? Oui, je suis bergère, Oui, c'est vrai. plus réactive. Ah ouais, et vous bossez à la poste? Voilà, le matin, et la famille dit je vais aux brebis. D'accord. Voilà, le matin je me repose. C'est ça. Bonjour madame. Vous en avez aujourd'hui? Oui. Je vais lui montrer des photos que j'ai faites ici il y a 40 ans. Ah oui. Oh là, 40 ans, c'est ma mère, ça. C'est votre mère? Ouais, là. 40 ans? Il y a 40 ans. Ouais, ben, elle était grande. Ah oui, c'est ma mère avec les lunettes, c'est sûr. À côté, qui c'est qui, hein? Là, c'est Madame Boyer, Ouais. la propriétaire de la maison. Ça, c'est Élise Boyer, sa fille. Ouais. Et ça, c'est ma mère, Rose. Madame Rose Marguerite. Madame Rousse. Et elle est en train de broder. Ouais, c'était D'accord. sa grande passion. Et il y a une terrasse, c'est juste... avant d'arriver chez Jeanne Trot-Tabac. Ce monsieur là, en train de scier. Ah oui, ben c'est Marius Bonnet. Voilà. C'est dans la rue, là, derrière, il fait du bois. Putain, et alors lui, il était photogénique. C'est tout un passé, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, vous pouvez marquer Marius Bonnet. Et qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans ici? Comment? Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans? Beaucoup de choses.
Maintenant, depuis que 4 du pays, il n'y a plus personne. En fait, les anciens du pays, c'est les étrangers maintenant. Et oui, c'est comme ça. Ma mère, il y a 29 ans qu'elle est morte. Marcel aussi, ça fait un bail. Hein. Et Madame Boyer, la propriétaire de la maison, aussi, ça fait loin. Hein. La fille, elle est toujours vivante, elle? Non, elle est morte. Ah non. Donc, tout le monde est mort. Ah oui, c'est tout le monde. Longtemps même. Il y a 90 ans que je suis ici. Que je vis là. Et je finirai là. Joseph est arrivé et Margot s'accompagne. Ils viennent respirer l'air pur de la montagne. Mais Margot, savez-vous que Joseph, ce filou, s'il vient à Beauvezet, c'est bien pour y draguer. Avec l'ami Cabou, bras dessus, bras dessous. Ils partent au marché? Mais non, ils vont flirter. Et tous les jours, il y avait un poème nouveau où viennent des galéjades à la camoufle. Qui c'est qui les écrivait? Lui, c'est lui qui écrivait tout. Il s'appelait comment? Adrien. Adrien. Adrien Cabouffigue. Alors Margot dira, quand son mari s'en va, « Joseph, mets ton pull au vert. Joseph, tu vas t'enrhumer. Joseph, lève-toi et serre. Joseph, va me faire un café. » Joseph, à Beauvezet, patient, de bonne humeur, on va vous décorer de la Légion d'honneur. Mais comment ça se fait qu'il y a 40 ans, on me disait, ça se vide, s'il n'y a plus personne? Oui, ça se vidait, ça commençait à se vider, mais là maintenant c'est le désert, c'est plus se vider, c'est le désert. Il y a quelques jeunes qui sont arrivés, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. L'école a fermé depuis, la poste, il n'y a plus que quelques heures d'ouverture par semaine, le village meurt petit à petit. Alors que c'était un village magnifique qui vivait à plein régime, surtout l'été. Ah, ça fait pas assez longtemps que je suis là, j'étais même pas née il y a 40 ans. J'ai 27 ans, donc ça fait 24 ans que je suis dans la vallée. Il y a eu beaucoup de constructions, beaucoup de constructions, mais c'est que des constructions vides. Voilà, c'est ça. Voilà comment ça change. C'est des villages dortoirs. Les dortoirs, ça veut dire que les gens ils vont bosser à Nice d'ici? Ah non, ils viennent le week-end. Ils viennent pendant les vacances. Ils louent. Ouais, résidence secondaire. C'est ça, il y a quasiment que de ça. Là, sur le centre du village, le 3/4 des maisons, c'est que des résidences secondaires. Là, eux, ils montent, c'est des secondaires. Ça, c'est des secondaires. Ça, il n'y a plus personne, c'est à vendre. Là, c'est secondaire, ils montent quasiment plus jamais. La maison, là, c'était un pépé qui est mort en début d'année. Pour le moment, elle est vide. Les enfants vivent là, mais ils ont déjà leur maison. Là, c'est fermé, ça tombe en ruine. Là, c'est secondaire. Là-bas, c'est secondaire. Quasiment tout est secondaire ici. Là, dans le quartier, il n'y a plus personne qui vit à l'année. Je ne suis pas native d'ici, mais j'ai épousé un monsieur d'ici. Ça fait 66 ans que je suis là. Ah ouais. Peut-être que vous reconnaissez cette personne. Tu vois qui c'est? Roger. Roger. Le cantonnier. Le cantonnier. Roger Boyer en bas. Maman, ils sont plus V là aussi. V. Eugène. Eugène Boyer. Eugène. Bon, oh là 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 là. Eh ben,
il est dans le pré avec ses vaches. Ben, s'il y avait sa fille, peut-être, vous les vendez pas les photos, vous les refaites pas, elle serait contente. Mais Eugène, avec la vache. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Dave, je vous laisse ma place. Celui-là, là. Ben oui, c'est Boyer. Et Boyer, Roger Boyer. Mais je le connais. C'est Roger. C'est Roger Boyer, mon Dieu. Là, c'est son frère, Eugène. Il est sur la route de Colmar-les-Alpes. Il revient de Colmar, là, Avec sa charrette. avec sa charrette. Vous vous rendez compte? Mon Dieu. Et ça, c'est Hélène et Joseph Barbarousse. C'est l'oncle et la tante de Laurent Rousse. Oui, mais ils sont plus là. Eh non. Ça, c'est Madame Giraud. Madame Giraud. L'Odyssée. La maman de celui que vous voyez toujours promener dans la rue. Là, ils sont partis, maintenant. Ils sont partis, c'est fini. Ils sont partis il y a... Ça fait... quelques jours. Ah, maman, j'ai lui trop tabac en haut, à tête. Mon Dieu, bébé, André. Et elle, comment elle s'appelait déjà? Sa mère. C'est sa mère. Hein. C'est vieux. Eux, c'était pas propre chez eux. Maman est négrée. Vous savez ce que ça veut dire négrée? Ah, maman. Ninette, son mari. V. Mon Dieu. André. Votre mari? Oui, c'était son mari. C'était votre mari. Voilà. D'accord. Elle est venue se marier Mon avec Dieu, il était monsieur d'ici. jeune. Il est ici où il y avait les vaches. Oui. Mon Dieu, c'est vrai. Ouais, en regardant bien. On est des fois. Donc, Vous me laissez passer, s'il vous plaît? Ah, je vais vous... Bon, madame... Non, mais après, vous pouvez revenir. Non, je reviens pas. Pourquoi? Passez-moi avec la mienne. Il y a quelle année vous êtes venu? En 51. Eh ouais. Nous, on n'avait pas l'eau, hein. Oui, oui. On a eu l'eau en 63. Oh, ben moi, à la Croix, mes parents, à la campagne, ils ont gardé un puits. Moi, je me suis mariée, que j'avais pas l'eau de la ville, rien. Et ouais. Tiens, regarde. La fourmi et Madame Bonnet au bar. Le bar, c'est la fourmi, c'est Eugène. Alors lui, il s'en prenait de ses cuites. Mais il était brave, comme tout. Une fois, nous, avec René, on l'a trouvé dans la journée allongé dans le petit rigole là où il passait l'eau. Oui. Allongé, hein. Oui. Il n'en pouvait plus, il avait une cuite. Il paraît que ça- Monumentale. Il paraît que ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent. Et c'est quoi ça? Ça, c'était le panneau qui était à l'entrée. Tu me caches. À l'entrée du bar. À l'entrée du bar. C'était là, il y a moyen qu'il y ait écrit bar encore en haut sur le panneau. Voilà. Et moi, je suis né là, dans cette maison derrière. Tout se passait ici. Toute l'activité économique, sociale, tout se passait là. Puisque le matin, il y avait le ramassage scolaire, le boulanger qui venait avec le pain. Nous étions totalement en autarcie, bien sûr. Autarcie, d'autant plus qu'il n'y avait pas de chemin d'accès. Les charrettes ne pouvaient pas monter. On passait qu'avec des mulets dans des chemins à travers l'école, hein, puisque la première charrette est montée qu'en 1860 dans la vallée. Ouverture de la vallée, c'est-à-dire ouverture à l'exode et à la concurrence. Les vieux ont disparu. Partis ou disparus, ils sont morts. L'agriculture a périclité, ça a été fini. C'était la fin de l'agriculture artisanale, on peut dire. Au pauvre Trotabat et sa mère Joséphine. Oh, point de pute. Je l'ai connu. C'était un peu garé comme un Parisien. Oui, oui. Et je devais partir de suite. Il y a un peu des photos d'autorames. Hein. L'exode, oui, il y a eu un exode, hein, comme partout. Hein. Dans tous les villages de montagne, il y a eu l'exode. Hein. En campagne aussi. Hein. Ouais. Ça revient un peu à la chanson de, comment il s'appelle, de Jean Ferrat, qui dit pourtant que la montagne est belle, et puis ils sont partis. Qu'est-ce qui les a fait partir? Qu'est-ce qui les a fait partir? L'attrait de la ville. Les magasins, il n'y a pas de magasins ici. Ouais. Les cinémas, une vie un peu plus... Je sais pas, quelqu'un qui va travailler ou à l'usine, il sait qu'il a 8 heures par jour, il n'a pas comme ici, parce qu'ici, le soir, quand ils avaient fini, il fallait soigner les bêtes, il fallait faire tout un tas de trucs. Hein. C'était 365 jours par an. Hein.
L'été, ils bossaient dur parce qu'il fallait faire du foin pour les animaux, il fallait cultiver des pommes de terre, des choux. Les vieux, ils savaient que les hivers, ils étaient plus rudes que maintenant. Il fallait que dans l'hiver, il leur fallait tant de choux, planter tant de choux. Ils rentraient les poireaux, comme tu as dit, là, les carottes, tout ça. Tous les fruits, ils ramassaient tous les fruits, les pommes, les poires, ils mettaient ça sur de la paille. Ils avaient des poules, des lapins, ils étaient pas malheureux. Et ils tenaient l'hiver avec ça. Ils tenaient l'hiver avec ça. Il y avait du lait, puis ils avaient tous quelques chèvres, une vache ou deux. Ouais. Après, il y avait la chasse, ils allaient à la chasse, il y avait la pêche. C'était bourré de truites et de bestioles ici. Moi, quand j'étais gamin, mon père, il vivait de la chasse et de la pêche. Elle dit, quand j'étais gamine, oui, il y avait déjà l'électricité. Ouais. Déjà l'électricité, mais après, il n'y avait pas tout à l'égout. Il n'y avait pas l'eau dans les maisons. Alors ça, c'était le manque. Il fallait se laver dans la bassine, on prenait l'eau à la borne. Et pour aller au cabinet, tout ça, on avait des seaux hygiéniques. Et on allait les vider là-bas dans le ballon où l'eau elle saute. Et on les rinçait à l'eau du lavoir et puis on rentrait avec ça. Et après l'hiver, il y avait la neige. Et on allait à l'école avec des souliers à clous. Et après, on arrivait à l'école et on tapait la neige. Et le maître d'école, il faisait comme ça. Ça va, ça suffit. Et mon père, il est mort qu'à 40. Il a pris froid avec son cheval parce que le matin, il apportait le lait à l'autorail le matin. Et comme il descendait de bonne heure à 5 h du matin, il neigeait ce matin-là. Et il s'est enlevé son gros manteau qu'il avait sur lui pour le mettre sur le cheval, pour protéger le cheval, pour qu'il n'attrape pas froid. Parce que c'était notre gagne-pain, le cheval. Parce qu'il apportait le lait pour le vendre. Ils n'étaient pas riches, les parents, pas riches. Et alors, du coup, il a attrapé une bronchite, une grave bronchite, ça a fait bronchopneumonie. Et comme il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien, il en est mort. En fait, c'était un monde où les gens vivaient comme des bêtes. Mais on était heureux, on était heureux. Voilà, ce qu'il y avait, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant dans la vie moderne. Mais comme on ne connaissait pas, ça ne manquait pas. Maintenant, peut-être, c'est la télé qui a coupé beaucoup, je ne sais pas. Et ils avaient peu d'habits quand ils sortaient. Ça faisait drôle. Les habits de fête ici, c'était pas les habits qu'on trouve en ville. De suite, on reconnaissait quelqu'un qui descendait des montagnes. Les crétins des Alpes, comme on disait. Ah, parce que c'est la fameuse maladie, le crétinisme. Le crétinisme, c'était le goitre, parce qu'on manquait de sel. Ce manque d'iode nous faisait venir le goitre. Cette maladie, donc nous sommes le crétin des Alpes. Puis il y avait beaucoup de consanguinité aussi. Et ça fait que dans les villages, des idiots du village, il y en avait beaucoup. Ben oui, un peu comme si on était un peu arriérés, quoi. Qu'on ne connaissait pas. Par exemple, la première fois que je suis allée à Nice, je n'avais jamais été à Nice. Et j'avais un oncle du côté de ma tante, un oncle qui était un peu parisien, il avait vécu à Paris. Alors moi, j'avais peut-être 12 ans quand je suis allée à Nice, 10-12 ans, peut-être. Et un jour, il m'a dit, alors je vais t'emmener au cinéma. Moi, qui n'avais jamais mis les pieds au cinéma, j'avais dit, ah oui, ça doit être beau le cinéma. Ah, il me dit, la chèvre qui descend des Alpes, là. La chèvre, il m'appelait. En parlant de vous. En parlant de moi. Dès que le train d'Épines est arrivé, ça a été l'exode. Le train d'Épines, il a 105 ans, ou 108. Pour aller à Los, il fallait 3 heures. Quand il y a eu les premiers cars, il fallait, on va dire 1 heure, 3 fois moins. Avant, il vivait en vase clos, à Trombas aussi, il se voyait que pour les fêtes, c'est tout. Je me rappelle un jour au bistrot, un mec de Clignot, je devais avoir une dizaine d'années, il disait il était allé à Château-Garnier. Et il racontait, il ne croyait pas que la France elle était aussi grande. Clignon-Château-Garnier, ça fait 15 km. Et alors là, tu vois pas du tout. Ah, ça c'est Augustine, non? Non, c'est pas Nathalie? Ou Nathalie. C'est Nathalie, hein? Moi, il me semble que c'est Nathalie. Ouais, c'est possible. Jean-Paul. La maman Jean-Paul. La maman Jean-Paul. Et ça, je crois que c'était... Oui, c'est tous les anciens. C'est tous les anciens, hein, maintenant. C'est nous les anciens, maintenant. Ouais. Hein?
C'est nous les anciens. Ben eux, je les ai revus une seule année, la première année quand on est arrivé là. La dernière fois, regarde, en dessous du truc où il y a les motos. C'est normal, hein. Jeannette qui pourrait reconnaître, elle, qui a bonne vue. Tout à l'heure, elle monte. Alors ça, c'était au moment de la distillation. Oh, ça. Voilà. Ça, c'est l'ancien forgeron. Regardez. Qui c'est? Vincent, regardez comme on le reconnaît bien. Ah oui, oui. Là, on le reconnaît bien. Ah oui, on le voit, oui, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait, Vincent? Vincent, il était forgeron. Le forgeron. Et en même temps, il avait des vignes. Et alors, avec ses vignes, il faisait du vin. Et après, il distillait le marc de raisin. Et il faisait de l'eau. Ouais, je me rappelle, à 11h du matin, ils étaient déjà bourrés, là. Non, quand même. Non, non, non. Il s'appelle Vincent Borrelli, je crois. Ah ouais, lui, ouais. Cagnol. Ouais, lui, ouais. Avec la casquette de travers. Marcelin Cagnol. Ouais, il rigolait, là, quand il faut l'agneau ici, là. Il y a le truc, il y a les motos, là. Petit à petit, ça s'est perdu maintenant. Les jeunes, ils veulent plus travailler, les vieux. C'est fini, ça. Ce qui a changé en 40 ans, eh ben, c'est ce que... Les jeunes, ils sont devenus vieux. Oui. Et ils sont morts. Tous ceux qui sont là-bas, ils étaient là. Tous ceux qui sont au cimetière, ils étaient là. Tous ceux qui sont là. Ils prenaient le soleil. Ils prenaient le soleil l'après-midi, le soir. Sinon, vous voyez, il n'y a personne. Alors après, les gens, toutes les femmes, allaient laver au lavoir. Maintenant, tout le monde, heureusement, a des machines à laver à la maison. Maintenant, tout le monde lave son linge à la maison. On n'a plus besoin de personne. C'est Jules? Ouais, ça c'est Jules, ouais. Oui, oui, c'est Jules Blanc. Ouais, c'est Jules Blanc, ça, ouais. T'as mis un moment alors. 40 ans. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est Jules Blanc. Ouais, c'est Jules Vous avez Blanc. ramassé quoi? De l'ail? Ça c'est les cèbes. C'est des oignons de Mulhouse. Il y a des oignons de Mulhouse, ouais. C'est des oignons de Mulhouse. Oui, il est pendé en haut, dessus, Ouais, à côté de Doudou. Voilà, c'est à côté de Doudou, c'est ça, on le reconnaît bien. La photo que vous aviez prise il y a 40 ans, c'est juste là. Voilà. Mais c'était là-dessous, c'était sous ce toit en fait. Le toit, on en refait un peu. Mais autrement, c'était là. Je dis, le plus qu'il y a, c'est la voiture. Seulement, on voit passer des voitures. Demandez à cette dame, on ne voit passer que des voitures. Vous savez que je suis sous une oreille de l'autre, il y a un tampalier. Ah, j'ai fait des photos ici il y a 40 ans. Ah ouais. Je dis, j'ai enterré des Allemands là, par là. Et mon père les a enterrés. Et les autres Allemands, ils y tiraient dessus là-bas, de la chapelle. Ça, c'est Madame Girossure. Attendez. Allez voir. À côté, il me semble que c'est Madame Vaillant. Et cette photo, je peux vous dire où elle a été prise. Elle a été prise pas loin de l'église. Il y a encore la fontaine. La borne fontaine, il y a peut-être pu changer celle-là. Ah, ça, c'est la tombe de... Mon père. C'était Alors, vous voyez, il s'appelait finalement pas Gustave. Hein. Tout le monde l'appelait Gustave. En fait, son prénom, c'était Paul. Et tout le monde l'appelait Tave. On l'appelait Tave parce que sa mère, on l'appelait Tavon. C'était son second nom. Donc, on l'a connu que sur le nom de Gustave. Donc, quand j'ai fait mettre la petite plaque, là, Gag Paul, j'ai mis dessous, dit Tave, parce que ça, on ne savait pas qui c'était. Voilà. Voilà. Qui y a d'autres? Il y a ma grand-mère, et puis un peu plus haut, là où j'ai nettoyé, le dernier mari de ma mère, et ma mère qui est en bas où il y a ma femme. Voilà. C'est suffisant pour l'instant.
Mais je pense qu'après l'Internet et le téléphone, je ne suis pas contre, mais ça a enlevé beaucoup d'état d'esprit villageois qu'il y avait. Surtout. Ouais. Et je pense que c'est pas qu'ici, c'est dans toute la France. Mais ça a enlevé toute ce joie qu'il y avait de vivre au village. Je veux dire. On est pareil qu'ailleurs. Ouais. On n'est plus les mêmes. Quoi. Montrer des photos. Bonjour monsieur. Vas-y. Et là, à droite? Ça c'est ma mère, elle est née à Saint-Léger. Alors, votre mère, comment c'est son nom? Alors c'était Léonie Michel. Léonie. Et Michel, c'est le nom de famille. Oui, voilà. Ça c'est Madame Coste. Oui, c'est eux, ils étaient propriétaires de maintenant Saint-Léger, de son fils. Il a vendu son fils à elle. Il n'y a plus personne. Ah ouais. Il n'y a plus que des gens nouveaux. Il n'y a plus que le plus vieux, c'est moi, je crois. Le plus ancien, c'est lui, voilà. Sinon, il n'y a plus personne. Plus personne ne se souviendra. Il y a... Vous voyez, la dame, là, c'est des nouveaux. Elle ne connaît pas. Ils ont acheté là, une maison. De partout, c'est des nouveaux. Et où ils ont acheté, c'était l'école. Hein. Ah ouais. Voilà. Moi, à l'école, je suis allé là-bas. Il n'y a plus personne. Là où il y a le drapeau. Ah, ça, c'est ta mère. Ah, tu connais pas, quoi. Hein? C'est sa mère. Ouais. Ma mère, belle, hein? ma femme de pied. Waouh. Tout ce qu'elle est. Mais aquí devant, mais devant ton ouïe. Devant mon ouïe. Dis-moi, c'est comme quoi. Ouais, non, c'est ça. Hein. Voilà, ouais, mais dites. Ah ouais, magnifique. Voilà, j'ai pris la mère il y a 40 ans, je prends le fils maintenant. C'est super ça. Elle est revenue dans 40 ans, ouais. Parce que le fourgon, là, je disais, qu'est-ce que c'est que ce fourgon? Vous dites qu'elle était un peu guérisseuse. Oh, elle était guérisseuse, si on veut, quoi. À coup de cachet d'aspirine. Il y a trop de choses qui ont changé d'un coup. Et là, avec la télévision, Et du coup, ça ne fréquente plus. Chacun chez soi. Ici, on est 40 ans, moi je fréquente personne. Et j'ai été élevée chez M. et Mme Grac, la Vignasse. Ah, vous avez été élevé pourquoi? Vous étiez quelqu'un d'assistance? Oui, je suis quelqu'un d'assistance, que mon père n'a pas pu nous élever. On était 8 enfants, donc ils n'avaient pas assez de revenus, quoi. Moi, la dame qui m'a élevée, elle en avait 5. Et tous les mois, ça tombait. C'est les paysans qui prenaient ces enfants pour arrondir un peu les fins de mois. Qui les traitaient comme des chiens, hein, qui vivaient, dormaient dans la grange. C'était terrible. On retrouve des papiers où c'est le maire du village qui a enlevé l'enfant, ou qui a alerté pour le faire enlever. D'autres étaient bien, mais ils travaillaient énormément déjà. C'est une ville qui était dure ici. Les gens étaient durs. Hein. D'abord pour rester, il fallait être dur. Pas de sentiment là. Ils ont déplacé la route. Il y a une nouvelle route. On fait un peu de photographie. C'est quoi? C'est des sanguins. Ah, ils sont beaux. Voilà. Et elle en voulait, enfin elle ne peut plus marcher, tu sais, elle ne peut plus bien marcher. Oui, oui, oui. Du coup. Oh, que tu es gentil. Parce que ma frère qui me l'a demandé. J'aimerais bien savoir qui c'est qui pousse sur la tête de Monsieur Gilux, hein. De qui quoi? pousse la brouette là. Avec son chien. Tu crois que c'est Raymond? Ben, j'ai bien l'impression de dos, hein, parce que là. Oui, de dos. Ce monsieur, il est mort à 102 ans. Ah ouais, mais là on voit mieux. Là c'est papa. C'était votre père? Oui. Ouais. On est compte un peu? Donc il s'appelle comment? Raymond. Raymond. Là, je vois. Non, 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 non. C'est pas Raymond? C'est Joseph Ayot. Ah!
C'est Joseph Ayot. Le grand-père du gars qu'on a vu. Et ce qui me le dit, c'est que mon papa n'a jamais eu de chien comme ça. C'est le chien de Joseph Ayot, et Joseph Ayot qui descend le genêt. Alors on s'est trompé. Qu'est-ce qu'il faisait, Joseph Ayot? Il était berger. Il était berger? Ouais. C'était pas un rigolo, autant Raymond était adorable, autant... Non. Il y a des moments où il Quand je était descendais adorable. Quand je descendais du pouce... Mais là, je comprends J'ai connu pas, quelques moi, années. Mais c'est l'ancien chemin, je crois. Hein. ce mur où c'est. Mais il y a 40 ans. C'est le mur du jardin de Charlotte. Il a toujours été ce mur. Oui, où il y a le... Il y a le portail. Mais il est maintenant, passé là. par... Non, mais Rosette. Ça, c'est. C'est la route des Tours. La route. Mais l'ancienne. L'ancienne. Oui, mais Rosette. L'ancienne. Bah, le mur, il a dû L'ancienne, disparaître. ça. Oui, c'est ce que disait Gilbert. Hein. Mais non, l'ancienne, elle est là. Que ça, Eh ouais, donc parce ça, que- c'est la nouvelle route. Ouais, C'est pas l'ancienne. Pourtant, le monsieur, Ça, il c'est dit qu'il a l'ancienne, pas ça. vu. C'est pas l'ancienne. Écoute. Non, mais si. Ça, c'est la vraie, c'est celle qu'on passe maintenant. Oui, eh bien. Ça, je suis d'accord. Et ça, j'ai un doute. C'est la même. Là, non, j'ai non. t'as raison. Là. Non. Qu'une guerre éclate et il se fait Hein sa dispensation. Et moi j'ai pris la photo là. Attendez, J'ai pris la photo là. Je vais déjà vous mener au mur en question. Et le mur là-bas, que vous voyez, n'existait pas à l'époque. Vous avez raison, parce que... Ouais. Et vous êtes né où? Moi, je viens de Tunis. Ah ouais? Je suis arrivé de Tunis, mais je ne suis pas venu directement ici. On est allé ailleurs où j'ai connu ma femme. Et vous êtes venu habiter ici? Et quand j'ai vu, je suis arrivé ici, j'ai eu un deuxième coup de foudre. Alors j'ai dit, bon, il faut que je vienne habiter ici. Il me semble que je les connais ces gens. Et Oucha, c'est quoi là? Sanglier. Il a le GPS pour pister les chiens? Ouais. Alors ça, il avait pas ça il y a 40 ans. Non. Ah, cette dame, elle est encore en vie là. Qui ça? Cette dame là. Mireille. Ouais. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne ensemble. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Dans mon coin, je chantais belle. Ah, les deux qui laissent, c'est le loulou. Loulou des Blancs, ça parle. Ah, lui, il c'est tout. Le tango, la valse, il partait là-bas. Ah, l'orchestre, on fait un peu de valse. Hein. Et allez, oh, c'était vraiment le convivial. Et Mireille, elle est toujours là. C'est Mireille, parce qu'il y a des problèmes de santé. Là. Quelle joie d'être leader des jeunes. Pour les fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Qu'est-ce que c'est ça? Ma foi, si tu, je les connais pas. J'ai dit, il y a ça, ça Vous êtes qui? Vous les connaissez? C'est mon papa et ma maman. D'accord. Tout miochon, ils nous mettaient sur la piste de danse, maman avec les garçons, papa avec les filles. Et voilà comment on a appris à danser. C'est devant la mairie, là. Mais ils n'en loupaient aucune. Et quand on avait sommeil, qu'on était tout petit, T'as vu les garlandes là? ils nous mettaient dans le coffre de la voiture ou sur des sièges, on cordes, c'est dormait là. et eux faisaient la fête.
écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui étaient à l'Aioli de Tartonne en 1977? Ouais, mais tu reviens dans les couches, hein. Levez la main, bien haut. Alors, là c'est Aurélie. Oh, il était jeune l'oncle. Tonton Léo aussi. Il n'a pas trop changé. Antoine est toujours pareil. Et ça, c'était quoi, la procession de De la fête patronale. Fête patronale. Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste. Ça se fait. Le 24 juin, non? C'était beau, tonton Léo. en avant. Marche. C'est parti alors. Hein. Peut-être, hein. Et bon courage, hein. Si vous chantez juste, il va faire beau. C'est Gilbert, le gars qui joue de la flûte pour son cœur. À côté, là, il y a Antoine. Qu'est-ce qui a changé ici depuis? Pas mal de choses. Le pays c'est en partie vidé des gens du pays, quoi, remplacé par une faune qui est venue de l'extérieur. Une quoi? Une faune. Ah ouais. De gens, je veux dire. Qui est venue de où? Principalement de la ville, quoi. De Nice. Avant, tout le monde partait à la ville et maintenant, c'est la ville qui monte. C'est la ville qui monte. Oui. C'est pas toujours la crème, hein. Ils sont pas bien les gens de la ville? Non, c'est pas que je les comprends, les gens de la ville. C'est la raison pour laquelle j'y vais le moins souvent possible. Ah, il est beau, hein? Il date de quand? Je l'ai fait refaire là. Ah ouais? Il date de quelle année? Ah, mais il a plus de 40 ans. Hein. Je me rappelle de ce coin, c'est là où j'ai photographié le petit vieux avec la 2 chevaux. Bonjour. J'ai pris des photos ici il y a 40 ans. Est-ce que c'est toujours le même paysage?
Est-ce que vous connaissiez la dame qui pouvait être là sur la photo? Faites-moi voir, je vais vous dire. Oui, c'est ma belle-mère. D'accord. C'est ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle triait quelque chose, je suppose des haricots. Par contre, le chien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme chien. Je sais pas, il devait être à eux, ça devait être un chien de... Peut-être que c'était sultan. 2 ailes, hein? 2 ailes, oui. D'accord. Voilà. Ah bah c'est fantastique. Et après, bon, si vous avez besoin d'un interview des frères, c'est pas de problème. Mais ils sont là aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, ils ont tué un très très gros sanglier aujourd'hui. Et ils sont allés le photographier. Si vous voulez le photographier, c'est le moment. Où est-ce qu'ils sont? À Saint-André. Ouais, mais je vais pas les trouver à Saint-André. Eh bien, j'y allais, moi là. Vous y allez? Oui. Oh merde. Faut le mettre un peu plus. Tu veux le mettre devant? Tu veux le mettre sur le là? Faut qu'on le mette à plus de... Ah, faudrait le mettre Fais gaffe qu'il te morde pas. La belle brochette. Bon. Il est sorti le petit oiseau ou non? Ouais, il est sorti. Ces photos, elles sont 40 ans. J'arrête pas de tomber sur des gens qui me disent c'était ma mère, c'était mon oncle. Moi, quand il m'a dit, vous la connaissez cette dame? J'ai dit, ben oui, c'est ma belle-mère. Hein. Ouais. Moi, j'ai 3 sœurs aînées et 3 petits frères. Ah ouais. Petits quoi, actuellement, et vous voyez le résultat. Hein. Et votre mère était née là? Et pardi, à Liège. Ouais. Et mon père au Chélan, au village où vous êtes venu ce matin. Une autre époque. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. La mentalité, le progrès, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai commencé de travailler avec les chevaux. On est passé au tracteur. Après, on passe à la télévision, on passe aujourd'hui à faire un progrès, quoi. Ouais, le téléphone portable, Internet. Ça alors. Ouais. Le sanglier, là, mon collègue, il le suit de partout avec son appareil. Je sais, vous avez des GPS pour les chiens. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est débile. C'est plus pareil. Pour moi, c'est difficile à encaisser. Voilà. On passait du Moyen-Âge à... Exactement, exact. Je pense. Ouais. Le progrès qui allait trop vite. Je pense. Beaucoup trop vite. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'à la barre, normalement c'est là-bas. Ils touchent par terre. Non, après l'hiver, quand je viens au... J'ai du poison, oui, non. Je prends, mais au début, j'étais dans le petit, il m'a parlé, et tout. Il a mis peut-être 6 mois avant de te raboter, tu vois, et puis après, alors, et à la chape, tu te portais, tu le lâchais. Tu retournes avec eux? Allez. Ciao. Ciao. Non, je trace, j'ai dit non, c'est rentré sur terre. C'est ça, je te dis, en plus je l'ai vu tomber. Ouais, finalement, j'avais les yeux dessus en plus. Est-ce que c'est la fin d'un monde pour vous? Du monde, non, d'une époque, oui. Ah, on peut plus retourner comme avant, quoi. On peut plus retourner comme avant. C'est irréversible. Ça fait mal au cœur, ça?
Moi qui l'ai vécu, je trouve que c'est la suite logique d'un processus de modernisation, de mondialisation. C'est comme ça, et c'est irréversible. Voilà, il faut qu'il y ait une guerre pour que ça change, autrement je vois pas comment ça peut changer. Ouais, voilà, c'est les souvenirs d'avant. Allez, vous m'avez filmé là, non? Ouais. Ouh! Ben oui. Maman. Mais si. Vous me ferez pas voir la mer ici? Lucio Pomelli, Campania, Lucio